I'm not in covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. This is how you are to bless the Israelites. Say to them, c'est donc dans ce sens qu'on parle ici de Dieu. Cela n'a donc rien à voir avec une puissance, une divinité propre qui nous autorise à pouvoir décréter les choses. On abuse un peu ce dont est capable le chrétien. On le dissocie un peu de sa dépendance à la volonté de Dieu. On le rend un peu autonome dans ce qui est accompli par le Saint-Esprit. Et pourtant, en fin de compte, l'Esprit ne fait que ce que Dieu veut et non ce que nous voulons forcément. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux parler de la doctrine des petits dieux. Je vais en fait la refuter. Ça veut dire, je vais expliquer que voilà, c'est pas une bonne chose. C'est quoi dans la doctrine des petits dieux? C'est une idée qui est de plus en plus fréquente, comme quoi les chrétiens sont en fait des petits dieux. N'est-ce pas? Les chrétiens ont une sorte, parce qu'on est chrétien, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on a une sorte de divinité en fait, on a une sorte de puissance. C'est quelque chose qui est assez subtil parce que en fait c'est subliminal. C'est une façon d'exprimer le potentiel chrétien de manière parfois démesurée, où on a l'impression que le chrétien est en fait comme Dieu. Le chrétien a en fait la capacité de faire des choses miraculeuses, de faire des choses puissantes, parce qu'il a en fait l'Esprit de Dieu. Et parfois, on va le détacher en quelque sorte de la dépendance à Dieu. Par exemple, on va te dire, si tu es chrétien en principe, tu dois avoir la victoire sur la maladie, par exemple. Si tu es chrétien, tu es malade, c'est que quelque part, il y a un problème. En principe, par ta foi, par le Saint-Esprit, tu dois toujours pouvoir guérir quand tu es malade. Tu dois toujours pouvoir avoir le succès quand tu as des problèmes et que tu pries. Tu dois toujours, un peu comme si tu étais Dieu en fait, et que c'est toi qui décidais du sort de ta vie. Et donc c'est subtil parce que il y a un pas de vérité dans le sens que oui, si on prie et qu'on demande à Dieu des choses, Dieu peut nous exaucer et nous accorder des choses. Mais en fin de compte, ça reste selon sa volonté. Il ne va pas toujours nous accorder ce qu'on lui demande, même si on est chrétien, même si on a le Saint-Esprit. On abuse un peu ce dont est capable le chrétien. On le dissocie un peu de sa dépendance à la volonté de Dieu. On le rend un peu autonome dans ce qui peut accompli par le Saint-Esprit. Et pourtant, en fin de compte, l'Esprit ne fait que ce que Dieu veut et non ce que nous voulons forcément. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a donc des passages qui encouragent cette conception des choses. Bon, je crois que le principal, c'est celui de Jean, qu'on va donc essayer de comprendre. Dans Jean 10, 32 à 36, il est écrit: Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu avec grand D. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux avec petit d. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Et donc souvent pour soutenir cette conception du chrétien qui est un petit Dieu, on va souvent dire voilà, Jésus a dit que nous sommes les dieux. Et on va généraliser ça pour dire qu'en fait les plus extrêmes vont carrément dire que l'être humain est un dieu. Les moins extrêmes vont dire que le chrétien est un dieu parce que voici. Mais il faut donc qu'on comprenne pourquoi Jésus en fait a dit ça, ou bien ce que ça veut dire. En lisant d'abord ce passage simplement, on peut comprendre ce que ça veut dire. Dans quel sens on parle d'être des dieux. Il dit au verset 35 que si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, ici là, le fait de vous être des dieux, c'est pas dans le sens que vous êtes des divinités. Mais c'est simplement que parce que la parole de Dieu vous a été adressée,
À cause de ça, en fait, on vous appelle des dieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est avec petit Dieu. En aucun cas, ça confère à ces personnes une divinité intrinsèque, proprement dite, qui fait que je puisse agir comme un dieu, je puisse en fait décréter des choses qui arrivent. Comme on dit souvent dans ces milieux, appeler des choses à l'existence, par exemple. Je peux déclarer que ceci arrive et ça existe, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Et donc l'idée c'est de dire donc quoi? Si vous, peuple d'Israël, parce qu'après on va bien comprendre de quoi il s'agit, on va rentrer dans le psaume 82. L'idée est de dire que dans un monde où il y a plusieurs nations, il y a un peuple qui avait été choisi par l'Éternel et c'est ce peuple seul qui avait reçu la parole de Dieu. Et dès lors, Dieu a appelé ce peuple-là des dieux. Il parle ici du peuple d'Israël, pas de l'humanité en général. Il dit parce que le peuple d'Israël a reçu la parole de Dieu, ils sont des dieux. Et ensuite, on va même comprendre dans quel sens l'homme a été fait à l'image de Dieu. Parce que c'est pratiquement le même principe qu'il faudra comprendre ici là. Et le principe, c'est que quoi? La similitude ou bien la ressemblance à Dieu provient pas forcément de la capacité divine que Dieu a. Ça provient de la connaissance de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est en fait ça qui te confère une sorte de tu es Dieu. Lorsque tu as la révélation de la parole, de la connaissance et plus spécifiquement même du jugement de Dieu. Et donc, ce que Jésus en réalité dit, c'est que pourquoi êtes-vous scandalisé quand je me comporte comme Dieu si déjà vous tous vous êtes censés être des dieux? Mais en plus de cela, moi encore, je suis même au-dessus de tout ceci parce que moi, je suis carrément celui qui a été sanctifié et envoyé par Dieu. Je suis la parole faite chair. Vous avez reçu la parole, vous êtes appelé Dieu. Moi qui suis carrément la parole, j'ai d'autant plus de raisons d'être vraiment appelé Dieu, quoi. C'est pourquoi il dit, si elle appelait Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ici l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc en gros, Jésus dit seulement dans ce passage, c'est que j'ai vraiment des raisons de me considérer comme étant Dieu, parce que je suis déjà, ne serait-ce que pour avoir écouté et reçu la parole, vous êtes appelés des dieux. À combien plus forte raison, moi qui ai été sanctifié par le Père et envoyé dans le monde. Maintenant, rentrons encore dans ce passage que Jésus-Christ est en train de citer dans son contexte initial, qui est le psaume 82. Quand il dit, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole est adressée. Voilà, non, c'est le verset 30. Quand il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ici, par la loi, il fait référence au psaume 82. Donc, repartons un peu le lire dans son contexte. Dans le psaume 82, il n'est pas long, on va le lire entièrement. À partir du verset 2, il dit, jusqu'à quand, c'est Dieu qui parle. Bon, commençons au verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, Dieu petit d. Les mêmes dieux dont, comme on a vu dans Jean. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard la personne des méchants? Quelle est la caractéristique en fait qui est placée dans le contexte de Dieu? C'est le jugement. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu, c'est le juge Dieu, c'est le juge de l'univers. D'où on va être jugé à la fin du monde, tout ça. Et la notion de justice de Dieu, c'est un truc qui est fondamental dans le sens de la vie. C'est parce que le péché existe et le péché c'est la transgression de la loi et qu'on sera jugé par le péché que la notion de bien et de mal existe, qu'il y a une notion de volonté de Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu es défini à partir de là comme étant une bonne personne, une mauvaise personne. Bref, la justice, le jugement, c'est un attribut fondamental de Dieu qui explique le sens de la vie en fait. Voilà. Selon que je te comporte par rapport à sa justice, ta vie aura un sens ou pas. Un bon sens ou un mauvais sens. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand il dit jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, il parle donc à ces dieux avec petit d, qui sont donc censés juger. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de Dieu le jugement. Et c'est ça qui fait de les dieux. Parce qu'ils ont reçu l'attribut de jugement, n'est-ce pas? Qui est un attribut fondamental de Dieu. Et maintenant, Dieu leur a un peu transféré ça en quelque sorte pour dire juger. C'est sur cette base-là qu'ils sont en quelque sorte des dieux. Parce qu'ils ont reçu quoi? Parce que pour juger maintenant, on a besoin d'avoir la loi, d'avoir la parole de Dieu. C'est donc pour ça qu'Israël a reçu la parole de Dieu. Ils étaient censés être ceux qui devaient juger les nations. Diriger les nations dans la voie et la volonté de Dieu. Mais à partir d'eux déjà, entre eux déjà, le problème c'est qu'ils ont commencé à mal se juger entre eux. C'est de ça qu'il parle. Il dit, vous jugez avec iniquité. Ils ont égal la personne du méchant.
Il dit au verset 3, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Parce que ce n'est pas ce qui se faisait en Israël. Ils étaient corrompus, ils étaient mauvais. Et c'est ça en fait que Dieu reproche à son peuple. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et donc, Dieu leur dit donc, j'avais dit vous êtes des dieux. C'est-à-dire que en vous, moi je vous donnais ma loi, ma parole, et je vous faisais en fait être des dieux par rapport à cause de cela. Parce que vous avez reçu ma volonté, vous avez reçu mon commandement, vous avez reçu mes jugements. Vous devriez être des dieux et diriger les nations. J'avais donc dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez, ça c'est au futur. Donc, comme vous êtes en train de faire preuve d'injustice, vous péchez, vous allez mourir, je vais vous frapper. D'où le rapport entre Dieu et Israël qu'on connaît dans l'histoire. C'est un peuple que Dieu a toujours frappé de génération en génération à cause de leur injustice, de leur péché. Donc cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Bon là c'est David qui dit, car toutes les nations t'appartiennent. Et on revient donc à celui qui a vraiment le jugement et avec toutes les attributions de la divinité. Il juge et tout le reste, il a le pouvoir, la puissance, l'autorité, l'honneur. C'est donc dans ce sens qu'on parle ici de Dieu. Ça n'a donc rien à voir avec une puissance, une divinité propre qui nous autorise à pouvoir décréter les choses, diriger notre vie en quelque sorte, décréter ce qui peut nous arriver ou pas, changer le cours de notre vie, de nos circonstances. Non. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Et puis, quel avantage? Revenons sur l'avantage des Juifs. Parce que comme étant en train de dire, c'est un peu ce qui se passe sur le plan chronologique. C'est que dans un monde, initialement, Dieu a choisi cette nation premièrement pour être celle qui va juger le monde, pour être celle qui va diriger le monde, la nation juive. Mais ils ont échoué dans ce rôle-là. Donc, on voit un passage qui revient sur cet avantage des Juifs dans Romains. Romains 3, 1 à 2. Paul dit, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il a bien appelé ça avantage. C'est pour ça que Israël, à un moment donné, a été un peuple spécial. Parce que vous dites, bon, ils sont mis spéciaux, mais c'était un peu ça. C'est que c'était la seule nation qui avait reçu la volonté de Dieu. Et donc, qui avait dans le jugement. Dans Ésaïe, par exemple, quel était le but, le plan de Dieu pour Israël, ou bien l'intention? Dans Ésaïe 60, verset 3. Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et on parle comme ça de Jérusalem, d'Israël, le peuple de Dieu. Les nations étaient censées marcher à la lumière d'Israël parce qu'Israël avait reçu la parole de Dieu, la loi de Dieu, la révélation de l'Éternel, donc les nations devaient les suivre. Et c'est en ça donc qu'ils sont des dieux, ou qu'ils étaient des dieux. Cependant, ils ont péché contre la loi, ils ont enfreint l'alliance, et donc ce qui s'est passé, ce qui est arrivé est arrivé. Un autre exemple encore du fait d'être appelé Dieu, mais sans pour autant avoir revêtu une sorte de divinité, une sorte de pouvoir séparé de la volonté de Dieu, donc intrinsèque à nous. Exode 7, 1 à 2, Moïse a été fait Dieu en fait. Comme on dit là, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc Dieu a fait Moïse, l'Éternel Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Juste parce que Moïse avait reçu l'autorité de dire la volonté de Dieu à Pharaon et de faire des prodiges selon la volonté de Dieu à Pharaon. Les miracles que Moïse a été faits n'ont pas été faits parce que Moïse a décidé. C'est-à-dire, pendant que Moïse avait cette autorité-là, si Moïse se mettait à faire autre chose, il n'aurait pas eu la puissance et l'exaucement. Tout ce qu'il a réussi à accomplir, c'est parce qu'il était dans le cadre que Dieu lui a ordonné spécifique, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, voilà, Aaron était son prophète. Bref, c'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, maintenant,
les chrétiens ont reçu ce que Israël avait en quelque sorte, l'autorité. Parce que Israël aujourd'hui ils n'ont pas reçu le Christ, ils n'ont pas reçu le Messie. En tant que pays n'a pas reçu le Messie, donc ils sont toujours cet Israël rebelle finalement. Mais les chrétiens sont donc ceux qui ont reçu le Messie et qui ont maintenant reçu la volonté de Dieu finalement. Et à cet effet, ils ont un peu remplacé. Donc c'est pour dire qu'à juste titre, nous sommes des dieux, petits dieux, mais pas dans le sens qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui. C'est pas dans le sens que nous avons la volonté de Dieu. Nous avons le jugement comme Dieu, nous avons le discernement, nous connaissons sa volonté, ses décrets, et ça s'arrête là. En dehors de ça, nous sommes des hommes qui nous attendons uniquement à sa volonté. On prie, on lui demande au nom de Jésus-Christ, et si c'est selon sa volonté, il nous exauce. Dans 1 Corinthiens 6, donc on va finir là. 1 Corinthiens 6, 2 à 3, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que les saints, dont les chrétiens, jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les chauffeurs de cette vie? Et donc c'est en ça que les chrétiens sont maintenant cette lumière du monde que Israël était censé être. C'est ça qu'on parle souvent des théologies de remplacement, c'est-à-dire que nous sommes finalement l'Israël spirituel. Toutes les promesses qui avaient été faites en Israël sont accomplies en Jésus-Christ. Et donc du coup en nous, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et donc nous sommes dans cette lumière du monde maintenant. Voilà. Et qui avons le jugement, la volonté de Dieu. Et en ça, nous sommes des petits dieux. D'autant même plus que cette expression n'est plus revenue dans le Nouveau Testament. Vous êtes des dieux. Parce que bon, voilà, c'est un détail, quoi. Mais c'était juste pour éclaircir cette doctrine des petits dieux à laquelle il faut faire attention parce que ça revient beaucoup. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé, par exemple, de la musique. Comment dans la musique, il y a la musique chrétienne contemporaine. Il y a souvent cette tendance d'élévation de l'homme au-delà de ce qu'il est. Tellement on veut que toujours l'intérêt de l'homme, l'intérêt de l'homme, l'intérêt de l'homme. Ou parfois on a une théologie centrée sur l'homme. Voilà, tout c'est pour être bien, se sentir bien, écouter la musique, se sentir bien, vivre sans problème, avoir la guérison, la prospérité, tout ça, décréter des choses. Et en fait, c'est un peu tout ça. C'est des choses qui sont de plus en plus grimpantes dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Et c'est très subtil en réalité. Mais il faut en être conscient et faire attention de ne pas tomber dans cette conception du christianisme. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Je te dis à dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien d'ici là, que Dieu te bénisse. Ciao.